Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons procéder au bilan du mois d'octobre et je vais vous montrer aussi également comment je m'organise et quel outil j'utilise pour pouvoir gérer mon budget. Donc, tout d'abord, nous allons procéder à la clôture du J30. Donc, pour rappel, on avait 100 € pour l'alimentation, 10 € pour l'anti-gaspi, 20 € pour les fruits et légumes, 40 € pour la boucherie, 20 € pour la boulangerie, ce qui nous faisait un total avec le fonds d'urgence de 50 €, un total de 240. Donc le fonds d'urgence est une économie. D'ailleurs, il ne faudrait pas que je le mette ici puisque c'est ici dans les économies. On a ici un total de 190 € pour le J30. Donc, ici, nous avons toutes nos petites enveloppes. Donc, je voulais vous montrer comment je procède à l'organisation de mon budget. Donc, j'ai fait beaucoup de tableaux sur Excel. En fait, je gère tout sur des tableaux Excel. J'utilise plus, là d'ailleurs je vais tout effacer, mais j'utilise plus les petits trackers qui sont ici. À chaque fois que je fais une dépense, je viens ici sur mon tableau dépenses journalières. Je viens inscrire, donc ici vous avez les jours de 1 à 31. Donc, par catégorie, alimentation, fruits et légumes, anti-gaspillage, boulangerie, boucherie, entretien, hygiène et divers. Et donc, ici, j'ai fait des séparations par 10. Donc là, on va venir ici sur... Donc, j'ai mis ça en place sur à partir du J20. J'avais pas encore commencé, début octobre. Donc là, on a J20 et J30. Donc là, la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est J30. Donc, à chaque fois que je fais une dépense, je viens ici l'inscrire dans les jours par catégorie. Donc, ce qui revient avec le tracker. Donc, ceci ne suffit pas. Juste à bien noter toutes nos dépenses, mais j'ai donc un autre tableau avec les enveloppes hebdomadaires, donc toujours ici par catégorie. Donc là j'ai septembre et là on est au mois d'octobre, toujours par J10, J20, J30. Là nous avons novembre et décembre. Et du coup ici c'est le restant qui me reste dans l'enveloppe une fois que on a fait ici en J30 les dépenses sur les 10 jours. Je viens déduire ça ici, pardon, sur le mois d'octobre, des 100 €. Donc sur les 100 €, il me reste en alimentation 43,15 €. Et donc ainsi de suite pour toutes les autres catégories. Donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie J30. Donc, ici, en alimentation, il me reste 43,15 €. Donc, là, j'ai 30, 2, 4, 6, 8 et 10. Alors, je pense qu'elle va être un peu longue, cette vidéo, puisque là, je vais vous expliquer un peu plus comment je procède pour pouvoir gérer mon budget. Donc là, on a 40. 2, 4, 6, 8, 10. 41. 42. 43 et 15 centimes. Donc voici pour mon enveloppe alimentation. Donc alors je le fais encore aussi en parallèle comme vous avez pu le voir sur le cahier, puisque c'est ce que je vous montre moi toutes les semaines sur le cahier. Donc
Du coup, on a dépensé 56 €. Alors, vous voyez pas, 56,85 € pour l'alimentation et il nous restait 43,15 €. Donc voilà, moi c'est ce que je vous montre ici pour faire les vidéos, mais en parallèle derrière j'ai toute cette petite manipulation pour bien garder au propre et tout correctement. Donc ici je vais venir mettre mes petits billets de côté. Et les petites pièces également. Donc l'alimentation, c'est OK. Donc voilà. Après, on a ici fruits et légumes. Il me reste dans l'enveloppe 2 €. Donc 2 € sur 20 €, on a dépensé 18 €. Donc on a dépensé 18, il reste 2. Anti-gaspi. Donc là, cette semaine, je n'ai rien dépensé. Il me reste 2 billets de 5. Donc là, il me reste 10. Ici, donc, j'ai rien dépensé. Il reste 10. Boulangerie. Alors, là, j'ai pas rectifié mon tableau, mais il me reste 10,40 €. J'ai utilisé 2 €. Donc là, c'est 10,40 € en boulangerie. 10. J'ai l'impression qu'il me reste beaucoup plus, mais non, c'est peut-être parce que c'est de la petite pièce. 20, 30, 2, 4, 6, 8 et 10. Donc effectivement, il me reste 10 centimes que j'ai dû mal répartir. Donc là, j'ai 10 centimes sur cette enveloppe. Donc on est à 10,60 €. Donc en boulangerie, on est à 10,60 €. Ça fait qu'on a dépensé 9,40 €. Voilà. Donc ça ici. Ça ici. Boucherie. Donc boucherie. Il me reste 33 centimes. 33 centimes. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a dépensé 39,67 €. Donc, ce qui nous fait un total de dépenses sur les 190 €, sans compter ça. Ce qui nous fait un total de 124,12 €. Alors, juste, je vais refaire celui-ci. Parce que du coup, j'ai modifié avec la boulangerie. Je suis désolée. Donc, on a 56,85 plus 18 plus 39, 67 plus 9, 40. On est à 123,92. 123,92. Donc, moins les 190, il nous reste normalement un total de 66,08 €. Voilà, d'économie sur le J30. Donc, ce qui est ici, un total sur le J30. Donc là, avec la rectification, bien sûr, ça correspond donc à ce que j'ai dans mes enveloppes. Donc, voici pour déjà la répartition, enfin le budget, comment je m'organise pour pouvoir garder une trace et gérer mon budget des enveloppes. Donc ici, toutes nos enveloppes sont vides.
donc on va pouvoir procéder à la répartition de toute cette petite monnaie. Voilà. Alors, ici, nous avons 20 € pour le défi des 5 €. Après, j'ai ici 30 € et je vais mettre ça pour le défi de Noël. Donc, ce qui nous fait 50 € sur les 68,08 €. Il nous reste 16,08 € pour le défi des centimes. Alors, nous allons venir mettre dans les enveloppes ici. Nous sommes aujourd'hui le 1er 11 et on rajoute 20 €, ce qui nous fait, alors, calcul mental, hein, je suis pas très bonne, 195 plus 20, on est à 215. Voilà, 215 €, c'est déjà pas mal. On approche bien des 300 € que je me suis fixé. Ici, il nous reste donc les 30 € que je vais mettre dans le défi de Noël. Donc, on a 30 € que je vais venir cocher. Alors, dix, 20 et 30. Donc, il me reste encore 10 € à rattraper sur le mois de octobre. Voilà. Donc, voilà, j'ai pas mis à jour non plus. Mais je vais vous montrer que, du coup, j'en tiens bien compte ici dans mon tableau. En fait, la répartition hebdomadaire, donc des économies hebdomadaires, ici en J30, je viens donc reporter mes économies. Et voilà, donc j'ai une trace ici voilà, qui remplace donc le tracker. J'essaie d'être claire. Voici, et donc on a toutes ces pièces-là que je vais venir mettre après dans le défi des centimes. Donc, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est comment je répartis mes économies mensuelles, donc tous les mois, depuis que j'ai commencé. On est ici au mois d'octobre. En cash économie, j'ai économisé 21 €. En défi des centimes, 33,25 €. Le défi de Noël, j'ai réussi à mettre 40 €. Et en totalité pour le défi des 5 €, 75 €. Le fonds d'urgence, on a bien mis 50 € sur le mois d'octobre, ce qui me fait une économie totale sur le mois d'octobre de 219,25 €. Quand je dois prendre une partie de ces économies, ici, je viens déduire pour chaque catégorie le montant que j'ai pris dans chaque enveloppe. Donc là, pour le mois d'octobre, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, on est à ce jour, on est en totalité depuis le mois de mai, on est à 1125 € d'économie. Donc voilà, ça c'est un autre tableau que je me suis fait.
Et donc pour la répartition du budget, donc tout le monde connaît ce petit tableau. Moi aussi je l'ai donc sur Excel, enfin sur le gestionnaire de tableau. Donc j'ai plus qu'à remplir par catégorie les montants. Donc là on a la partie revenus, ici les épargnes, on a ici les grosses dépenses, les dépenses fixes et donc ici les dépenses variables, donc ce qui correspond aux enveloppes hebdomadaires. Donc voici. Donc là j'ai fait le tour de cette partie-ci pour pour vous montrer comment je m'organisais. Si vous avez des questions ou si j'ai pas été claire sur un point, merci de laisser un commentaire. J'essaierai de vous le réexpliquer ultérieurement pour que vous aussi vous puissiez comprendre et si ça peut aussi vous aider dans votre façon de faire. Voilà, je serai bien sûr ravie de pouvoir vous aider. Je ne sais pas comment vous procédez. Alors, voilà. Moi, j'ai adapté par rapport à ma façon, par rapport à moi. Je sais que beaucoup de youtubeuses utilisent, voilà, alors par semaine et utilisent les petits trackers des enveloppes. Moi aujourd'hui, alors ce qui m'a un peu ennuyé dans tout ça, c'est le fait que des fois, alors soit ça s'effaçait, puis avec un feutre, alors qu'on peut enlever après avec le dissolvant, voilà, c'est des contraintes et c'est pas toujours évident parce que avec cette méthode-là, moi j'avais plus tendance aussi à oublier de marquer ma dépense. Voilà, aujourd'hui, voilà, depuis vous avez vu, hein, j'ai commencé ces tableaux-là depuis le mois d'octobre et du coup, j'y arrive mieux. Voilà, on va dire que ça, c'est mon tracker pour. Donc là, vous avez l'alimentation octobre, novembre et décembre. Donc là, pour les 3 prochains mois, j'ai déjà mes trackers qui sont en place. Je peux effacer si je me suis trompée. Je peux, voilà, ça restera quelque chose de propre. Et surtout, il y aura une trace pour... parce que ça, une fois que c'est effacé, ben, on n'a plus de traces. Voilà, tout simplement aussi, là, je garde des traces de ce que j'ai effectivement dépensé sur les mois à venir. Alors, il existe bien sûr d'autres trackers pour garder en mémoire tout ceci, mais pour moi, le meilleur moyen de garder une trace propre, c'est vraiment le tableau Excel. Enfin, c'est tout ce qui est sur tout ce qu'on peut faire comme tableau pour pouvoir s'organiser. Je parle, j'essaye de vous expliquer ma façon de faire par rapport à moi, mais voilà, je pense qu'on a tous plus ou moins ces habitudes et voilà. En plus, le calcul se fait tout seul. Enfin voilà, on rentre des formules, il n'y a plus d'erreur de calcul. Voilà, c'est sauf si on a fait bien sûr une erreur de frappe sur le montant qu'on a dépensé. Ça peut bien sûr nous induire aussi en erreurs, mais de toute façon des erreurs, il peut y en avoir à tout niveau. Voilà. Bon, on va passer après ceci Donc là, le mois d'octobre est clôturé. Je vous ai donc expliqué la clôture du J30, la répartition de mes économies. Je vous ai expliqué comment j'utilisais mes tableaux. J'ai fait le point sur mes enveloppes économies. Donc voilà, je vous avais pu voir ici les enveloppes économies, comment les économies étaient réparties.
Et donc, on va pouvoir passer à la répartition du J10 pour le mois de novembre. Alors, je pense peut-être faire une deuxième vidéo. Je vous retrouve bien sûr tout de suite pour vous expliquer la répartition du J10 et aussi la répartition, toutes ces petites pièces ici que j'ai pu récupérer, qu'on a mis de côté pour la répartition. Voilà, pour écourter un peu cette vidéo, je vais venir ici le reporter sur la répartition du mois de novembre. Voilà, je vous dis à de suite.